À 76 ans, la femme de Maxime Le Forestier brise un silence qui choque le monde. L'annonce, comme un coup de tonnerre dans le monde de la musique et des médias, se produisit un matin d'automne, alors que Maxime Le Forestier fêtait ses 76 ans dans l'intimité de sa maison parisienne. Sa femme, Sylvie, brisa un silence qui avait duré plus de 5 décennies. Maxime Le Forestier et Sylvie formaient l'un des couples les plus discrets du monde médiatique. Depuis leur rencontre dans les années 60, lors d'un concert intime dans une petite salle de Montmartre, ils avaient choisi de préserver leur vie privée loin des projecteurs. Maxime, avec son look tranquille et ses chansons poétiques, et Sylvie, à la beauté simple et sans fard, semblaient incarner une forme de vie idéale, loin des tumultes de la célébrité. Mais derrière cette façade de bonheur apparent, des secrets enfouis depuis des décennies étaient prêts à émerger. Sylvie, jusque-là toujours dans l'ombre de son mari, décide de dévoiler la vérité. Tout a commencé lors d'une interview surprise. Sylvie, âgée de 76 ans, s'assied calmement devant la caméra, un regard déterminé mais serein. Après des années d'absence des médias, elle choisit ce moment pour parler, peut-être pour libérer une part de vérité qui la rongeait en silence. Ce qu'elle révèle choque immédiatement le monde entier. Maxime n'a pas été l'homme que vous croyez. Pendant des années, je l'ai soutenu. J'ai pris soin de sa carrière, de sa famille. Mais derrière la célébrité, il y avait une autre facette de lui que personne ne connaît, dit-elle d'une voix calme mais lourde de sens. Je l'aimais profondément, mais parfois, l'amour n'est pas suffisant pour sauver une relation quand le silence devient plus lourd que les mots. Sylvie raconte des années de sacrifices personnels, des moments de solitude qu'elle a endurés et des tensions qui se sont creusées dans leur relation au fur et à mesure que Maxime devenait de plus en plus célèbre. Il était absent, sa musique le consumait. J'étais seul, souvent. Nous avions des enfants, mais je m'occupais d'eux presque seul. Les tournées, les enregistrements, les promotions, tout cela le happait. Et je restais dans l'ombre, toujours là pour l'aider, pour faire en sorte que tout fonctionne. Confie-t-elle. Là où d'autres auraient cherché à se séparer, Sylvie est restée. Mais son silence était devenu un fardeau. Je l'ai aimée d'une manière inconditionnelle. Mais il y a eu des moments où je me suis demandé si cette vie en solitaire avait un sens. La confession de Sylvie prend un tournant dramatique lorsqu'elle évoque un incident particulier qui a changé sa perception du mariage. Il y a eu un événement, un incident qu'il ne m'a jamais pardonné. Il m'a trompé. Pendant un moment, il a choisi quelqu'un d'autre. C'était à un moment de sa carrière où il était au sommet. L'ego, la célébrité, tout cela l'a poussé à oublier qui il était vraiment. Mais j'ai pardonné, j'ai essayé de reconstruire, mais c'était comme réparer un vase brisé. Elle poursuit en racontant que cet incident, bien qu'éclatant à l'époque, a été un point tournant dans leur relation. Je n'étais plus la même, mais je suis restée par amour, par devoir et parce que, malgré tout, je croyais encore en lui. Les révélations de Sylvie font l'effet d'une bombe dans les médias français. Maxime Le Forestier, qui a toujours été perçu comme un homme simple, humble et fidèle à ses valeurs, voit son image vaciller. Les fans qui l'admiraient pour sa poésie et sa musique se retrouvent déconcertés, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière les paroles douces de ses chansons. Les journalistes affluent pour obtenir des détails supplémentaires, mais Sylvie refuse de donner plus de précisions. Elle a parlé et ce qu'elle a révélé est suffisant. Elle se retire dans la paix de son choix, acceptant d'avoir enfin exprimé ce qu'elle gardait enfoui depuis trop longtemps. Maxime Le Forestier, touché mais silencieux, n'a pas immédiatement réagi. Depuis la révélation, il est resté en retrait, apparaissant rarement en public. Certains disent qu'il est bouleversé par la sincérité de Sylvie. D'autres spéculent sur des tensions non résolues au sein du couple. Ce qui est certain, c'est que l'homme derrière la légende est désormais perçu sous un jour nouveau. Son silence en dit long. Beaucoup se demandent si cette révélation changera la manière dont ses chansons seront perçues. Après tout, son œuvre a toujours été marquée par des thèmes de l'amour, de la liberté et de la quête de soi. Alors que les médias s'emballent et que les fans s'interrogent, la question demeure. Où en est réellement le couple à 76 ans? La relation entre Maxime et Sylvie pourra-t-elle survivre à ces révélations? Ou est-ce la fin d'un chapitre pour l'une des histoires les plus discrètes mais admirées de la musique française? Maxime Le Forestier, né en 1949 à Paris, est l'un des chanteurs les plus emblématiques de la scène musicale française.
Bien qu'il soit avant tout connu pour ses chansons poétiques ou engagées, sa vie familiale et son patrimoine font également partie intégrante de son univers. À travers les années, l'artiste a su préserver une certaine discrétion autour de sa vie privée, tout en construisant un empire musical qui a marqué plusieurs générations. En 2025, à l'âge de 76 ans, Maxime Le Forestier est un homme accompli, non seulement sur le plan artistique, mais aussi en termes de patrimoine familial et financier. Maxime Le Forestier est issu d'une famille de musiciens et d'artistes. Son père, un homme d'affaires passionné par la musique, a encouragé ses enfants à explorer le monde artistique. Maxime a ainsi baigné dans un environnement propice à l'épanouissement créatif dès son plus jeune âge. Sa mère, quant à elle, était une poétesse amateur, une source d'inspiration pour les textes et les chansons de son fils. Le Forestier a grandi dans une maison où la musique était omniprésente, un foyer qui lui a inculqué un amour de l'art, mais aussi de la simplicité et de l'humilité. Maxime s'est marié plusieurs fois au cours de sa vie. Son premier mariage, avec une artiste peintre, fut une période intense de collaboration créative. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, des garçons qui ont, eux aussi, trouvé leur propre voie dans le monde artistique, l'aîné étant musicien et le cadet comédien. Cependant, après une décennie de mariage, ils ont décidé de se séparer, chacun suivant sa propre route, tout en restant proches pour le bien-être de leurs enfants. Aujourd'hui, Maxime Le Forestier vit avec sa compagne actuelle, une architecte d'intérieur qu'il a rencontrée lors d'un concert dans le sud de la France. Le couple partage une vie simple mais épanouie. Ils ont récemment acheté une maison de campagne, une propriété dans les Alpes, où Maxime trouve la tranquillité et l'inspiration pour ses nouveaux projets musicaux. La maison est un véritable havre de paix, un endroit où il peut se reconnecter à la nature et à ses racines. Si Maxime Le Forestier est surtout connu pour ses chansons, il est également un homme d'affaires avisé. Grâce à des décennies de travail acharné et de succès, il a accumulé une richesse considérable. Son patrimoine musical est l'un des plus précieux en France, constitué de centaines de titres, d'albums et de concerts qui ont traversé les années. L'artiste possède une vaste collection de droits d'auteur et de royalties provenant de ses albums, dont certains sont devenus des classiques de la chanson française. Des morceaux comme San Francisco, Mon frère et Le pendu continuent de toucher des millions de personnes chaque année, générant des revenus importants. Maxime a toujours eu un sens aigu de la gestion de ses finances et il a diversifié ses investissements dans l'immobilier et l'art, notamment à travers des acquisitions de toiles d'artistes contemporains qu'il expose régulièrement dans son salon parisien. L'immobilier constitue une grande partie de l'ensemble du patrimoine de Maxime Le Forestier. Il possède plusieurs propriétés en France qui reflètent quant à la fois sa réussite et son désir de vivre dans des endroits paisibles et inspirants. Son appartement à Paris, un espace lumineux et aéré avec des fenêtres donnant sur les toits de la capitale, est un lieu qui allie confort moderne et charme classique. C'est ici qu'il reçoit ses amis proches, ses collaborateurs et où il passe une grande partie de son temps à travailler sur sa musique. Mais sa véritable perle réside dans sa maison de campagne, située dans les montagnes des Alpes. Un lieu isolé, mais luxueux, où il trouve la tranquillité nécessaire pour ses créations. Cette propriété est un mélange de rusticité et de confort, avec une piscine chauffée, un grand jardin qui s'étend à perte de vue et un studio d'enregistrement privé. La maison est un refuge, un endroit où il peut être seul avec ses pensées et son instrument, loin des projecteurs. Maxime possède également une maison secondaire dans le sud de la France, une villa méditerranéenne qui donne sur la mer. Cet endroit est idéal pour les vacances en famille et pour les moments de détente. La villa est décorée avec goût, mélangeant les influences méditerranéennes et provençales avec des pièces vastes, une terrasse offrant une vue spectaculaire et des sculptures et peintures qu'il a collectées au fil des années. Les investissements et les passions de Maxime. En dehors de la musique et de l'immobilier, Maxime Le Forestier a investi dans divers domaines qui nourrissent de ses passions. Amateur d'art, il a constitué au fil des ans une collection impressionnante d'œuvres d'art contemporain. La plupart de ses œuvres proviennent de jeunes artistes français dont certains sont devenus des figures incontournables de la scène artistique mondiale. Son goût pour l'art se reflète non seulement dans ses choix d'investissement, mais aussi dans son engagement à promouvoir la culture française à travers des mécénats et des dons à des institutions artistiques.
Maxime a également investi dans des projets d'agriculture durable et d'écologie. Sa passion pour la nature, qu'il cultive dans son jardin de montagne, l'a poussé à soutenir des initiatives qui préservent l'environnement. Il possède des terres agricoles où il cultive des légumes biologiques qu'il utilise lui-même, mais aussi des forêts dans les Alpes, qu'il a transformées en espaces protégés. La relation de Maxime avec ses enfants, Maxime le forestier, est un père très proche de ses enfants. Bien que ces deux garçons aient grandi dans des environnements différents à cause de ses mariages successifs, ils ont toujours été très liés à lui. L'aîné, passionné de musique, a d'ailleurs rejoint Maxime sur scène plusieurs fois lors de concerts en famille. Le cadet, plus orienté vers les arts visuels, travaille aujourd'hui dans le monde du cinéma et a récemment réalisé un documentaire sur la vie de son père, explorant l'impact de la musique de Maxime sur les générations passées. Bien que leur vie professionnelle suive des chemins distincts, la famille Le Forestier reste unie, se retrouvant souvent lors de réunions de famille dans leurs diverses propriétés. Ces moments sont précieux pour Maxime, qui met un point d'honneur à transmettre à ses enfants les valeurs qui ont guidé sa propre vie. La simplicité, la passion et l'indépendance. L'héritage de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, à 76 ans, ne montre aucun signe d'arrêt dans sa carrière. Il continue de composer, d'enregistrer et de tourner en concert. Cependant, il sait que son héritage va bien au-delà de la musique. Son patrimoine familial, ses biens immobiliers et ses investissements sont des éléments qui assureront l'avenir de ses enfants et de ses proches. Plus que tout, il souhaite que son héritage artistique perdure et que ses chansons continuent de toucher les cœurs des générations futures. Il a récemment mis en place un projet de fondation pour soutenir la musique et l'art en France, en particulier auprès des jeunes talents. Cette fondation, qu'il a créée avec l'aide de sa famille et de proches collaborateurs, est un moyen pour lui de transmettre ce qui a été pour lui une véritable vocation. La Fondation a pour objectif de soutenir des artistes émergents dans leurs projets créatifs, tout en promouvant la musique et la culture française à l'échelle internationale. Ce récit est une œuvre de fiction, et bien qu'il repose sur l'image publique de Maxime Le Forestier, les détails relatés ne sont pas des faits réels. Ils sont destinés à offrir une vision imaginaire de la vie, de la famille et du patrimoine d'un artiste de renom.